Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna. On est le 8 Sivan dans le cycle annuel et on reprend le Jardin de la foi, 4e chapitre, le chemin de la Tchouva. On va apprendre ce chapitre, B'et Hashem, comment fonctionne la Tchouva avec les yeux de la Emuna, les yeux de la foi. Dans ce chapitre-là, on va voir comment un homme il doit faire Tchouva et pouvoir se réparer concrètement, réparer tout ce qu'il a à réparer. Le Créateur Vadaï, il veut que nous on fasse Tchouva. Il nous a donné la Torah, Akdosha, et dans cette Torah-là, il nous a donné la mitzvah de la Tchouva, c'est une mitzvah de revenir vers Hachem et de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu constamment. Tchouva, c'est revenir vers Hachem. Je vais m'approcher constamment d'Hachem. Constamment, la chouve est Hachem. C'est ça, Tchouva. Revenir, t'es chouve, hey, revenir vers Hachem. Je veux constamment me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un homme il prend sur lui d'aller dans le chemin de la Tchouva, comme on va apprendre avec l'aide du ciel, grâce à ça, il pourra annuler. C'est ça qui est important pour nous de comprendre, que tu vas annuler toutes les accusations qu'il y a dans le ciel, toutes les rigueurs qui sont la cause de toutes tes souffrances sur terre. En faisant tes Tchouva, tu annules tout ça. Tu adoucis ta vie sur terre. Et tu mériteras de vivre une vie douce, belle, remplie de sens, B'et Hashem. Et donc, on va voir cette fameuse notion qu'on a déjà vue dans le livre À travers champs et forêts, il me semble. Mais c'est toujours bon de la revoir et de la revoir pour prendre conscience, les amis, combien c'est important de ces 24 tribunaux célestes qui règnent dans les 24 heures de la journée. Il faut savoir que dans le ciel, il y a 24 tribunaux et qu'à chaque heure de la journée, on juge l'homme dans un tribunal céleste en fonction de ses pensées, ses paroles et ses actions de la journée. Si ses actions elles ont été bonnes, dans le ciel, dans le tribunal céleste, à cette heure-là où il pense à revue ses actions, eh ben, on va le juger méritant. Et donc, ça va se traduire par quoi? Le jugement, la sentence céleste, elle va se traduire sur terre, qui va avoir sur lui de la bracha, de la simcha, de la réussite sur terre. Si par contre, dans le tribunal céleste, à ce moment-là, il a été jugé sur des mauvaises actions et qu'on l'a jugé coupable, alors sur terre, automatiquement, maintenant, pas à 120 ans, il va sentir de la lourdeur, des souffrances, des empêchements, comme c'est marqué dans Masechet Eduyot. Ce sont tes propres actions qui vont te rapprocher ou tes propres actions qui vont t'éloigner. De quoi? De ton bonheur sur terre. Et bien que l'essentiel du jugement d'un homme, il se fait annuellement à Rosh Hashanah, au premier jour de l'année, c'est pas pour tout, ça ne va pas déterminer toute l'année complètement. C'est pour l'essentiel du jugement. Est-ce que tu vas vivre? Est-ce que tu vas mourir? D'où va venir ta parnassa? Combien tu vas recevoir de parnassa? Et encore d'autres principes généraux. Mais comment un homme il va traverser chaque heure de sa journée, de son année, de chaque jour? Est-ce qu'il va vivre bien les choses qui lui ont été décrétées ou est-ce qu'il va avoir la ramma de tout ce qui lui a été décrété? Ça va dépendre de la sentence qui va tomber dans le jugement quotidien qui se passe à chaque heure en fonction des actions d'un homme. Et pour comprendre bien ce principe-là, on amène ici une histoire à propos du Baal Shem Tov. Que voilà qu'une fois, il a rencontré un zaken, un juif zaken, un juif âgé, qui était en train de puiser de l'eau pour faire sa parnassa. Et quand le Baal Shem Tov lui a dit, dis-moi, comment ça va? Tu vas bien? Ce vieillard, il lui a dit avec joie, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, il m'a donné de quoi avoir une parnassa, je puise de l'eau, j'ai de quoi me nourrir, et j'ai pas besoin de faire la manche, Baruch Hashem. Et voilà que le Baal Shem Tov le rencontre à un autre moment, et il voit que ce vieillard qui puise de l'eau, cette fois-ci, il a le visage défait. Et quand il lui demande, comment vas-tu? Et là, il commence à se plaindre, à pleurnicher sur son sort. Il dit, regarde, je suis déjà vieux, je dois encore travailler à puiser de l'eau. Et le Baal Shem Tov dit, je ne comprends pas, le même bonhomme, je l'ai vu à quelques temps près, il était super heureux de sa situation et je le revois, il est en train de se plaindre, c'est insupportable pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Comment son état d'esprit de ce vieillard, il a pu changer du tout au tout? Et il a réfléchi et il a dit après, maintenant je comprends la question que j'avais dans ma Masechet Rosh Hashanah, dans le Talmud de Rosh Hashanah, dans le traité de Rosh Hashanah, pardon, la Mishnah nous dit là-bas qu'un homme, il est jugé à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il est jugé. Et la Gemara, elle dit aussi là-bas qu'un homme, il est jugé à chaque heure de la journée. Chaque jour, à chaque heure. C'est contradictoire. Tu es jugé à Rosh Hashanah ou on est jugé à chaque heure de la journée, durant chaque jour? Si on juge à Rosh Hashanah, pourquoi il y a besoin de te juger chaque jour, à chaque heure? C'est pas compréhensible. Et le Baal Shem Tov, il a dit qu'en fonction justement du changement de l'état d'esprit de ce vieillard-là, d'une heure à une autre heure, que complètement, il y a eu un changement d'état d'esprit complet. Ça m'a répondu à la question de la Gemara. Oui, à Rosh Hashanah, on va juger un homme sur ce qu'il va devoir traverser, combien il va gagner, par quel métier il va travailler, etc. Oui, mais comment il va accepter le décret de Rosh Hashanah
ce qu'il a été décrété pour lui à Rosh Hashanah, comment il va l'accepter avec facilité ou avec souffrance, avec joie ou avec amertume? Ça va dépendre quotidiennement du jugement qui va se passer à chaque heure en fonction de tes actions dans le tribunal céleste, jour après jour. C'est pourquoi ce vieillard, au moment où il est sorti innocenté dans le jugement d'en haut, qui est sorti méritant dans le jugement d'en haut de l'heure dans laquelle il était, dans le ciel, lui a mis de la joie dans son cœur. Il était content de puiser de l'eau. Même s'il était âgé, il était content, il sentait un kiff, un plaisir dans ce qu'il faisait, une satisfaction, une plénitude. D'accord? Il était heureux. Mais à une autre heure, quand dans le tribunal céleste, on l'a jugé coupable en fonction de ses actions en ce moment-là, alors on lui a... le fait d'être coupable dans le tribunal céleste, ça engendre sur terre des souffrances. C'est pourquoi il a ressenti à ce moment-là de la difficulté, de l'amertume dans son travail. Et Béhémet, en réalité, il n'y a pas eu de changement sur ce qui lui a été fixé à Rosh Hashanah. Ça, c'est toujours la même. Son moyen de subsistance, toujours pareil, puiser de l'eau. Mais comment il allait accepter ce moyen de subsistance-là avec facilité ou avec amertume? Ça a changé en fonction de qu'est-ce qu'on a tranché pour lui dans le tribunal céleste à cette heure-là. À cette heure-là. Et de là, les amis, il faut faire attention quand même de ne pas tomber dans une forme de désespoir, dire mince, ça a été fixé à Rosh Hashanah, alors ça y est, c'est fini, toute l'année, je vais devoir galérer jusqu'au prochain Rosh Hashanah. Non, par la teshuva, par le repentir, par la prière et par la tzedaka, un homme, il peut changer même ce qui a été fixé à Rosh Hashanah. Donc ici, on apprend deux choses. Première chose, c'est que important de faire, on verra ce qu'on verra dans les pages prochaines, de faire Hitbo des doutes, de se juger tous les jours et d'annuler les jugements célestes pour que dans le ciel, on soit toujours innocenté. D'accord? Quand je fais tchouva, je me juge moi-même. Et donc, je ne laisse pas le tribunal céleste me juger. Je sors innocenté, j'aurai sur terre donc constamment dans ma journée que du bonheur, que de la réussite. Deuxième chose, même si dans le ciel, on voit que ça a été traité à Rosh Hashanah de fixer des choses un peu difficiles, par la prière, par la tzedaka et par la tchouva, on peut même changer des décrets de Rosh Hashanah. On continue avec le jardin des louanges. En Miché Yaralev, il n'y a personne ici de qui se moquer. On peut. Rappelez-vous qu'on parlait de quoi? On parlait de cet Avraire, cet étudiant en Torah qui est venu voir le Rav Arouche, qui lui a dit j'ai mis tout un projet, etc. Et j'ai vu qu'il y en a un, il m'a un peu méprisé, il ne m'a pas soutenu dans mon projet, il était vexé. Et le Rav nous avait donné l'exemple du Tam de Rabbi Nachman de Breslev, le Tam, le simple, l'histoire du sage et du simple. On se moquait de lui, et que même si on se moquait de lui, il restait toujours Bessimcha, sa joie, elle ne fluctuait pas. Pourquoi? Parce que le simple, il ne se faisait pas, il n'était pas sujet à faire bouger son état d'humeur en fonction des moqueries des gens qui étaient en face de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'orgueil. Il avait, par sa foi, travaillé tellement sa foi qu'il n'avait plus d'orgueil. Donc, on ne pouvait pas le briser. C'est quoi, quand est-ce qu'une personne elle est vexée? C'est quand on est en train, quelque part, on porte atteinte à sa personne, à l'image de sa personne qui s'est effondrée devant tout le monde, la honte, il m'a humilié, etc. Parce que toi, tu penses que tu avais un statut qu'on a cassé. D'accord? Tout celui qui est brisé quand on se moque de lui, qu'on ne le valorise pas, que sa femme ne lui fait pas de cavode, etc. Quand on n'est pas en train de l'encourager et ça le blesse. À plus forte raison, s'il est maintenant en train de se moquer de lui et qu'on s'oppose à lui et qu'il est blessé de ça, c'est parce qu'on a encore de l'orgueil. Que c'est lui qui m'a fait, que moi j'ai fait, etc. Et donc automatiquement, d'accord, quand on vient me déranger sur mon projet, j'étais en train de faire quelque chose et on vient me contrecarrer, d'accord, et qu'on pense du mal sur moi, etc., ou qu'on me montre que ce que j'ai fait c'est mal, que ce que moi j'ai fait c'est mal, alors je me sens mal, parce que je crois que c'est moi qui fais. Mais ça, c'est de l'idiotie, parce qu'en réalité, lui, il n'a rien fait. C'est Hachem qui a fait. Hachem, il a fait et il fait et il fera toutes les actions de ce monde-là, nous dit le Rambam. Il est Ribon Kolamaasim, c'est Hachem qui a fait. Ken? Hachem, il t'a aidé, il t'a donné la force intellectuelle et toutes les forces que tu avais besoin pour faire ce que tu as fait. À travers toi, Hachem, il a fait ce que tu as fait. Et ça, en réalité, ce sont donc le résultat des forces qu'Hachem t'a donné de faire ce que tu es en train de faire. Et donc, le sentiment d'humiliation, c'est de l'hérésie. Parce que c'est Hachem qui fait tout. Et celui qui se moque de lui, si une personne veut se moquer de quelqu'un d'autre, tu es en train de te moquer de l'œuvre d'Hachem. Celui qui se moque d'une personne, dit ouais, regarde, c'est n'importe quoi ce qu'il a fait, c'est ridicule. Et qui c'est qui a fait cette chose-là? C'est Hachem qui, à travers lui, a fait cette chose-là. Donc, tu es en train de te moquer de qui quand tu te moques de la personne? Tu te moques d'Hachem. Et si c'est comme ça, il me disait, je me dis, mais Hachem, si le fait qu'on est en train d'humilier Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui dérange l'homme, ok, on pourrait encore comprendre pourquoi la personne, elle n'est pas bien. Parce qu'à travers l'humiliation que je prends conscience qu'il se moque d'Hachem.
Alvaï qu'on en soit là. Alvaï qu'on en soit là. Mais chacun, comme David le fait remarquer, chacun va reconnaître la vérité qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et qu'en général, quand on se sent blessé par sa femme qui t'a manqué de kavod, ou ton enfant qui t'a manqué de kavod, ou ton ami, ou peu importe, ton associé, etc., ou la personne de l'autoroute, c'est pas parce qu'il a manqué de kavod à Hachem qui est à l'intérieur de toi qu'en général t'es vexé. C'est parce que tu penses que toi, il t'a apporté à ton atteinte, et ça, c'est de l'hérésie totale, les amis. C'est qu'on ne voit pas ici du tout, on ne voit pas Hachem qui agit dans l'histoire. Et ça, hein, rappelez-vous, le Tam, il faisait ce simple-là, était cordonnier, et il faisait des chaussures, et il mettait des journées entières à se peiner à faire une chaussure, et elle sortait triangulaire. Et cette chaussure triangulaire, le Tam, en fait, lui, il était heureux, il la prenait, il l'embrassait, il était fier de sa chaussure. Tu me dis, c'est quoi cette chaussure? C'est la honte c'est ta honte vivante, cette chaussure. C'est ta nullité incarnée, cette chaussure. Tu te réjouis de ça? Il me dit oui, parce que le Tam, il avait toutes les raisons de se réjouir de sa chaussure triangulaire. Parce qu'il savait que lui, il a fait le maximum avec les forces qu'Hachem lui a données. Qui c'est qui a fait cette chaussure? C'est Hachem à travers moi qui a fait cette chaussure. Et Béhémet, une chaussure triangulaire, en étant conscient que c'est Hachem qui a fait la chaussure triangulaire, elle est beaucoup plus belle qu'une chaussure magnifique, hyper belle, une belle Weston, etc. et tout, faite avec l'hérésie qu'un ami pense que c'est lui qui a fait sa chaussure. Ken, c'est pourquoi le Tam, il avait cette simra qui était complète du résultat de ses mains. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun de faire des actions en fonction des réceptacles que chacun il a préparés, des efforts que l'on a fournis. Et ça, c'est ce qu'il vivait le Tam. Le Tam, il vivait ça complètement. Et donc, il savait clairement que voilà, ça, ce que j'ai réussi à faire, c'est les réceptacles, les outils, avec les réceptacles que j'avais, les moyens que j'avais. Et bien, Akadosh Baruch Hu m'a donné de faire ce que j'ai réussi à faire, une chaussure triangulaire. Ok, cette fois-ci, c'est une chaussure qui est sortie triangulaire. Et bien, je suis heureux. Akadosh Baruch Hu, à travers moi, il m'a donné la possibilité de faire cette chaussure-là. Je suis heureux de ma part. Parce que j'ai fait ce que j'ai pu faire en fonction de mes moyens que j'avais jusqu'à aujourd'hui, des forces que Hachem m'a données. Et donc, c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Pourquoi il était heureux? Parce que pour lui, il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui en fonction de sa mission. Kadosh Baruch Hu, il te fait toujours ce qu'il y a de mieux. Il te fait réussir là où tu peux réussir au top par rapport à l'étape d'après que tu dois fournir, que tu dois avancer dans ta mission. Il se trouve donc que ce juif-là qui a été blessé, il revient à l'histoire de la vraie qui était blessé, qu'on ne l'a pas donné le kavod qu'il voulait, l'encouragement pour son projet, qu'on n'a pas soutenu. Pourquoi il a été blessé? Parce qu'il ne vit pas la vérité que tout, c'est l'œuvre d'Hachem. Et qu'on doit être heureux pleinement de sa part. Et donc, automatiquement, même si on se moque de nous, moi, je sais que je suis heureux de ce que je fais. S'il vivait cette vérité-là, qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, Enod Milvado, comme le Tam à Kadosh, cette image du simple de notre histoire de Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'il vit la réalité que lui, moi, je suis rien, je suis dans Akadosh Baruch Hu, à Kol Kadosh Baruch Hu. Alors, il n'aurait pas été blessé. Les amis, c'est un grand message parce que la plupart d'entre nous, tous les problèmes qu'on a communautaires de la vie du quotidien, c'est parce qu'on ne travaille pas cette dimension de la Emouna et de l'humilité et qu'on est encore dans cette hérésie, cet orgueil. Et donc, à chaque fois, on est blessé. Il raisonne que chacun se renforce dans cette image-là et d'être conscient que tout ce que tu fais de toutes les manières, c'est achitov à partir du moment où tu veux faire le bien. Tout ce que tu fais, c'est achitov parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui le fait. Et donc, tu n'as pas à te blesser des humeurs des gens et des moqueries des gens. On continue avec lui à travers champs et forêts pour faire, si Dieu veut, aujourd'hui, notre heure d'Idbo des doutes minimum. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Le Rav va nous raconter une histoire qui lui est arrivée il y a presque une vingtaine d'années. D'accord? Un jour de Shabbat. Voilà que à l'endroit de la dent, il a eu une infection et ça a gonflé. D'accord? Comment c'est déjà quand ça gonfle, c'est un abcès. Voilà, un abcès qui a commencé à gonfler. Et voilà que Mamash, il avait des douleurs intenses, terribles, Rav raconte. Et on connaît que les gens qui ont des abcès dentaires, que Dieu nous en préserve, c'est des douleurs, Mamash, les pires douleurs qui existent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire un traitement de la racine. On était Shabbat. Hein. Il est parti faire un traitement de la racine de la dent, une dévétalisation, on dit en français. Mais comment tu vas faire un traitement de la racine pendant Shabbat? On va s'isoler pour parler avec le Créateur et on va faire Idbo des doutes. Parce que pourquoi la dent elle s'est mise à gonfler? Enfin, pas la dent, la gencive elle s'est mise à gonfler, la joue s'est mise à gonfler. Parce qu'il y a une faute ici. Comme on a dit, il n'y a pas de souffrance sans faute. Et si je fais teshuva, alors il n'y aura plus tout le
l'abcès, il va disparaître. Et donc, il me dit, le Rav, je suis parti et j'ai parlé avec le Créateur du monde pendant environ 2 heures. Pendant environ 2 heures, et j'ai dit, Maître du monde, fais-moi voir, je t'en prie, quelle est la faute qui fait que j'ai cette infection-là, cet abcès-là qui s'est déclenché dans ma dent pendant qu'il a mal. Il parle à Kadosh Baruch Hu. Peut-être j'ai dit du Lachon Hara. Peut-être j'ai dit de la médisance, que j'ai pas fait teshuva dessus. Peut-être que j'ai dit des paroles qui sont pas belles, des mauvaises paroles, que j'ai blessé quelqu'un. Peut-être que j'ai pas fait teshuva sur ça. Rappelle-moi, Ribono Shalom, qu'est-ce que j'ai dû faire que j'ai pas fait teshuva dessus. Peut-être j'ai mangé avec cette dent-là des choses interdites, quelque chose pas cachère. Peut-être que j'ai fauté par rapport aux femmes, parce que le mot femme en hébreu, Nashim, c'est les mêmes lettres que Shinaim, que les dents. Et comment on réfléchit pour faire teshuva? Et comme ça, j'ai cherché en priant à Kadosh Baruch Hu, j'ai cherché jusqu'à ce que j'ai trouvé. Le Rav ne dit pas qu'est-ce qu'il a trouvé. Que j'ai fait teshuva sur ça. Et immédiatement, l'abcès s'est résorbé. Et les douleurs, elles ont disparu. Il dit, les amis, de tels miracles, j'en ai des tonnes à vous raconter. Des miracles surnaturels où j'ai vu des réactions immédiates. Et en ça, c'est surnaturel que tu vois que immédiatement où tu fais teshuva, le problème, il se résolve. Il dit, ça m'est arrivé énormément de fois dans plein de domaines différents de ma vie où j'ai réussi à faire teshuva sur la chose, que j'ai m'a aidé à faire teshuva sur le problème, la racine du problème. C'est ça le traitement à la racine. C'est pas la racine de la dent, il n'est pas parti chez le dentiste. C'est traiter la racine du problème. Et bien, immédiatement, j'ai vu des miracles. Parce que c'est une chose qui est évidente. Hachem Itbarach, il veut à travers toutes les souffrances qu'il envoie à l'homme une seule chose, qu'un homme il s'éveille à faire teshuva. Et Akadosh Baruch Hu, il attend l'homme, que l'homme il se tourne vers lui, qu'il revienne vers lui. Et à la makom, immédiatement, dès que tu trouves quelle est la faute que tu as en question, Ken, dès que tu trouves Akadosh Baruch Hu dans ta souffrance, eh ben, tu sors directement de ta prison, de tes souffrances. Et tu reçois, en plus de ça, pas simplement que la souffrance, ça s'en va. Tu reçois un chèque de 100 000 $, on pourrait même dire d'1 million de dollars ou d'1 milliard de dollars, même plus encore, qui est la récompense de la mitzvah, de la tchouva. Parce que la tchouva, c'est une mitzvah. Une mitzvah, il n'y a rien qui peut donner la récompense d'une mitzvah dans ce monde-là. Et ce chèque-là, c'est un chèque que tu recevras déjà dans ce monde-là. C'est-à-dire que tu vas profiter des bénéfices dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que la tchouva, elle va te ramener de la joie. Elle va te ramener de la émouna dans ton cœur. Un bien-être extraordinaire déjà dans ce monde-là. La souffrance, elle s'en va et de la joie qui vient, du bonheur qui vient ici dans ce monde-là. Sans compter du salaire que tu auras dans le monde futur. Que ce soit la foi totale en Kadosh Baruch Hu, que tu vois devant tes yeux qu'il n'y a pas de nature, qu'il n'y a pas de loi naturelle, qu'il n'y a pas d'être humain, qu'il y a Kol Kadosh Baruch Hu. Que ce soit la émouna, que par la force de la tchouva que tu fais toi-même, Ken, et que par la force des tfilotes que tu fais toi-même, tu vois que tout change. Et ça donne une joie extraordinaire, un goût de la vie extraordinaire. Tu sens ta spiritualité qui grandit. Et la parnassa qui vient de plus en plus facilement qu'une personne se répare. Sa parnassa devient de moins en moins compliquée pour lui. Tu vois qu'au fur et à mesure de faire tes chouvas, ton shlom baït, il revient, la paix conjugale, elle vient dans la maison, avec les enfants, avec la femme. Parce que si un homme ne fait pas tes chouvas tous les jours, comme on n'arrête pas d'expliquer en long et en large, les amis, tant que tu ne fais pas tes chouvas tous les jours et que tu vas être plus intelligent que faire autre chose que il te vaut des doutes, que faire 1 heure par jour où tu fais tes chouvas, tu veux faire autre chose, le travail, les tfilines, la Torah, le machin, et bien à l'heure de il te vaut des doutes, j'arrive pas, j'ai pas le temps. Eh bien, il y a des fautes qui s'accumulent et on t'envoie des souffrances. Et on t'envoie des souffrances. Et où est-ce qu'elles s'habillent, ces souffrances, essentiellement dans la maison d'un homme? La femme, les enfants, les disputes, les insultes, on n'est pas d'accord et tu me laisses pas et je te laisse pas. Déjà dans ce monde-là. Mais par contre, une personne qui fait tes choix tous les jours, Ken, alors, Baolamazé, il a une vie qui est douce. Mais celui qui ne fait pas ça, qui ne fait pas des chouvas, non seulement il souffre ici et dans le monde futur, tant qu'il n'aura pas nettoyé, là-bas aussi, il va devoir souffrir, que Dieu nous en préserve. Pourquoi un homme il veut rester en prison? Pourquoi tu vas rester dans la prison de tes souffrances? Parce que c'est difficile de parler avec Hachem. Tu vas me dire, parce que c'est difficile de parler avec Hachem. C'est facile de parler avec Hachem. C'est extrêmement facile. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, même la parole, tu peux la demander à Kadosh Baruch Hu, même les mots, tu peux les demander à Kadosh Baruch Hu. C'est pas dur, tu dis maître du monde, donne-moi des paroles, donne-moi des mots. C'est ce qu'il y a de plus facile. Comme tu dis, donne-moi, quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, donne-moi, Hachem te donne. Donc demande à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu as à faire, c'est sortir de ta gava, sortir de ton hérésie, de ton orgueil. Oui, Hachem, il est là. Oui, Hachem, il t'écoute. Oui, Hachem, il t'attend. Crois en Hachem. Demande à Kadosh Baruch Hu, il donne des paroles. Qu'est-ce qu'il y a difficile en ça? Tout est facile. Un homme, il a besoin d'avoir aucun préalable pour venir faire tes chouvas.
Tout vient d'Hachem, tout. Donc c'est très facile. Même la tchouva, elle vient d'Hachem. Si un homme, Ken, il avait besoin que vienne d'amener quelque chose de lui-même, un vrai travail personnel, ok, peut-être que la tchouva, c'est difficile. Mais vu que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, même la tchouva, même les mots, alors tout est facile. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la émouna, donne-moi la foi, donne-moi les paroles, aie pitié de moi, aide-moi à avoir des bonnes pensées, les bonnes pensées qu'il faut pour faire tes tchouva, de comprendre bien les choses, Trachem Alay, rapproche-moi, je suis ton fils, Ribono Shel Olam, rapproche-moi de toi, je suis ta fille, chacun en fonction de ce qu'il est, un homme ou un garçon, aie pitié de moi, moi, Ribono Shel Olam, je suis ton fils, tu m'as créé, pourquoi tu m'as créé? Pour me faire du bien, Ribono Shel Olam, alors je t'en prie, aide-moi, rapproche-moi de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que vous rapprocher de toi, Ribono Shel Olam? Il n'y a rien de meilleur. Alors rapproche-moi de toi, aide-moi à faire tes chouvas. Mais c'est où, les amis? Donc la vie, en réalité, elle est très facile. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'humilité, de lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu et de croire en Hachem, que Hachem, il est bon, que Hachem, il ne veut pas laisser ses enfants dans des souffrances. Akadosh Baruch Hu, il veut que nous combler de brachot, de réussite. Mais ça dépend de notre chouva. Donc on ne passe pas un jour sans faire tes chouvas. Au moins 1 heure de hitbodedou, d'avoir le temps de remercier Hachem et de faire tes chouvas tous les jours. Cette journée, les amis, je ne veux pas qu'il y en ait un qui se dise à la fin de la journée, purée, je n'ai pas fait cette heure d'hitbodedou. Vous devez tout de suite, vous finissez le cours, vous commencez votre heure d'hitbodedou, vous repoussez les rendez-vous, vous repoussez tout. Ne laissez pas cette opportunité passer. On continue avec le jardin de la sagesse. Hamani Amiti, donc on reprend le conte du sage et du simple. Tout à l'heure, c'était le jardin des louanges. On a parlé un peu du conte du sage et du simple là-bas. Mais là, c'est le vrai livre qui est dédié à ce conte-là. Et donc, on voit on a vu que le roi, d'un coup, il prend le simple, qui était un petit cordonnier de rien du tout, avec un cerveau ralenti. Eh bien, il le prend et il le met à la place du gouverneur du pays. Parce qu'il a vu que le gouverneur, il était un peu trop rusé, qu'il faisait trop de magouilles. Il a mis un homme simple et d'un coup, il est propulsé à devenir dirigeant du pays. Et ça, les amis, c'est d'avoir chez Rohim, c'est quelque chose qu'on peut voir, pas shoot avec nos propres yeux aujourd'hui, que toute la politique, les dirigeants qui sont en place aujourd'hui, il n'y a pas d'honnêteté. On sent que c'est que du mensonge. Qu'à chaque fois, on va changer, à chaque fois, on va mettre un autre président, un autre premier ministre, un autre, etc. Et à chaque fois qu'il y en a un qui prend la place, il s'en sert pour faire des magouilles. Et chacun, il dit, mais comment c'est possible qu'on mette des gens aussi tordus à la direction du pays, à la direction du peuple? Il faut être un tout petit peu sensé, d'accord, pour se rendre compte que c'est ridicule, c'est incompréhensible. D'où il va arriver le peuple avec de tels dirigeants? C'est quoi le seul véritable dirigeant, les amis? Le seul et unique dirigeant qui peut amener le peuple vers le bien véritable, eh bien, ça doit être obligatoirement un tzaddik gamour. Arrête avec tes Macron et tes machins. C'est magouille. Un magouilleur, il ne peut pas amener du bien. Il faut que ce soit un dirigeant qui soit tzaddik comme Moshe Rabbeinu, qui est complètement nettoyé à l'intérieur de lui, de tout intérêt personnel, de tout mauvais désir, et qu'il va utiliser sa place de dirigeant, mamash, pour amener véritablement le maximum de bonheur à chacun. Il ne va pas chercher à prendre pour lui du profit du tout. C'est ça la puissance d'un dirigeant tzaddik comme Moshe Rabbeinu, c'est qu'il est là que dans le don de lui-même. Il n'est pas là en train de réfléchir comment avec cette place je vais me mettre plein dans les poches et de côté, etc. Comme c'est marqué, le chamor echad même nasati. Et tout ça, il nous dit le Rav, c'est que grâce à la Emouna, du fait, et à cause un dirigeant comme ça, il peut diriger par la Emouna, mais du fait qu'aujourd'hui la Emouna, elle est abandonnée, que personne ne travaille la Emouna, et que toute la direction du peuple, elle est complètement détachée de la foi. Tu entends dans les informations, toi, de parler d'Hachem, tu entends dans la bouche des présidents parler d'Akadosh Baruch Hu, Allah Akbar, tu entends avant de te faire sauter, il te rappelle quelque chose. Rappelle-toi, il y a Hachem sur terre. Okay? C'est une chose terrible que le fait qu'il y ait les gens et on va et on met en place des gens qui n'ont pas de Emouna, et bien au final, tout le lien de la royauté, qui normalement le but de la royauté d'un dirigeant, c'est d'amener la royauté d'Hachem sur le peuple, d'amener la royauté d'Hachem sur terre, comme David Ameller, que sa qualité de roi, David Ameller, qu'il représente lui la sphère de la royauté dans les mondes célestes, toute sa royauté n'était que le fait en fait d'un prolongement d'attirer sur terre la royauté d'Hachem. Il était complètement annulé, David Ameller, à la royauté d'Hachem. C'est pourquoi la royauté de David, elle est éternelle et qu'elle ne s'arrêtera jamais de sa descendance à David Ameller jusqu'à ce que se dévoile Mashiach. Et c'est pour ça qu'on veut Mashiach. On veut quoi? On veut un dirigeant qui fait régner Hachem, qui fait régner ce monde avec les lois d'Hachem qui sont le seul programme qui amène le monde au bonheur.
Et Mashiach, lui, va révéler à travers sa royauté complètement la royauté de Kadosh Baruch Hu. Et ainsi pourra venir la Géoula Shlema Bat Hashem, la qu'on assiste aujourd'hui au dévoilement de Mashiach et au dévoilement de la royauté de Kadosh Baruch Hu. On termine avec le Sefer Or Chadash Al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Bemer Ale Oro. Les amis, être au-dessus des malachim, au-dessus des anges. Il n'y a pas au-dessus de la tfila. La tfila, c'est quelque chose qui atteint des niveaux, comme c'est marqué dans la Gemara, Dvarim Shomdim Berumo Shalolam, c'est des choses qui s'élèvent dans les hauteurs du monde. Les tfilot d'Israël, les tfilot de chacun, du plus petit du juif, du plus grand tzaddik au plus petit, si elles sont dites avec la volonté et l'intention. Rappelez-vous qu'on a parlé que ce n'est pas simplement prononcer les mots et de comprendre ce qu'on dit. Mettre le cœur et la volonté dans les mots qu'on prononce à ce moment-là, n'importe quel juif, peu importe ce qu'il vient de traverser, ces prières, elles montent dans les endroits les plus hauts ou même là-bas des malachim et des srafim. Ils ne peuvent pas atteindre ces endroits-là, ces prières-là qui montent avec le cœur des Bnei Israël qui sont contenues dans ces mots-là, comme c'est marqué dans la Gemara et dans les Zohar Kadosh. La Gemara, elle dit qu'il y a un malach, un ange qui s'appelle Sandalphon, que lui, il est prédisposé à s'occuper des prières des Bnei Israël qui sortent de la bouche des Bnei Israël. Et cet ange-là, il est énorme. Ken, il est énorme, il est extrêmement élevé. Il est plus grand que tous les autres malachim. Chamesh meot shana shen million par saot. Bon, c'est des dimensions de 500 années qui sont millionnées, des millions de par saot. C'est des mesures d'unité énormes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit les prières du Ham Israël. Et avec ses prières, il confectionne des couronnes pour Akadosh Baruch Hu. Ta prière, tu exprimes qu'Hachem, c'est le roi. Ta prière, quand tu mets du cœur et que tu crois vraiment, tu es en train de dire qu'Hachem, c'est le roi, il n'y a que lui qui dirige. Donc, il prend ces prières-là et il fait des couronnes. Tu es en train de couronner Hachem par ta prière. Et il fait des couronnes à Kadosh Baruch Hu. Mais même ce malach-là, qui est tellement puissant, tellement grand, il ne peut pas venir lui-même mettre la couronne sur la tête d'Hachem. Juste, il a le rôle de quoi? De confectionner la couronne. Et c'est ça ce que les malachim. Et après, il demande à la couronne de monter sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Il envoie la couronne pour qu'elle monte d'elle-même. C'est ça que les malachim, ils disent Baruch Kivod Hashem Imekomo dans Yecheskel. C'est quoi Baruch Kivod Hashem Imekomo? Que soit loué la gloire d'Hachem à son endroit où il est là-bas. Quoi? Que même le grand malach, lui-même, il ne peut pas arriver à l'endroit où il y a la gloire d'Hachem là-bas. La couronne, c'est la gloire d'Hachem. Tu mets la couronne sur la tête du roi, c'est la gloire du roi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette couronne-là et il lui fait jurer. Je t'en prie, Habibi, tu montes, t'es fait, t'es belle, tu montes sur la tête d'Hachem. Tu ne vas pas te balader, tu fais pas le tour, tu vas direct sur la tête du roi. Et elle monte d'elle-même à l'endroit, Baruch Kivod Hashem Yekomo, dans l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu elle-même. On n'a pas idée, les amis, on n'a même pas, ne serait-ce comme une goutte d'eau dans l'océan. Qu'est-ce que c'est un ange? C'est quoi un ange? On ne sait pas c'est quoi un ange. Pour nous, c'est inimaginable. Ken? Et à plus forte raison, cet ange-là, Sandalphon, qui a un malach énorme et atsou, on n'a même pas idée de quoi on parle ici. Ken? Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit d'ici que notre filote, elle monte à des niveaux extrêmement élevés, encore plus élevés que les malachim, que notre filote, elle monte au-dessus de la tête d'Hachem, Kaviachol. Elles vont se poser sur la tête du roi du monde. Et d'après les Mekoubalim, la volonté de notre volonté à nous, toute volonté qu'on a, nos volontés, dans quelle sphère quelle sphère spirituelle est le symbole de la volonté? C'est le Keter. C'est la couronne. Est-ce que tu vas couronner Hachem dans ta volonté ou est-ce que tu vas couronner la poubelle de ce monde-là qui est le Yetzer Hara, ce qu'on appelle un vieux roi idiot? C'est ta volonté. Ta volonté, c'est la sphère la plus haute, le Keter. Dans les sphirotes, dans les 10 sphirotes, la sphère la plus haute, c'est le Keter. Et c'est quoi? C'est ta volonté. C'est pourquoi on comprend Baruch Shama, on comprend maintenant clairement que le niveau de la prière, quand elle est dite avec volonté, qu'elle devient un match la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Combien on doit donner de la valeur à chaque mot de la prière et avant chaque shacharit, mincha, arvit, se préparer que là, tu vas connaître le roi des rois et tu vas préparer des couronnes pour Akadosh Baruch Hu en fonction de quoi? De la volonté que tu vas mettre dans les mots, pas de la lecture et de la compréhension de la lecture. C'est déjà bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. D'après ça, on comprend combien c'est interdit pour nous maintenant de simplement lire la Hamida, même si elle est traduite en français à côté, avec un cœur sec, rapidement comme ça, et courir dans la prière, plus on va aller vite, parce qu'il faut aller étudier ou il faut aller travailler. Ken? Non, tu dois te rappeler, chaque mot de la Hamida, Amash, c'est un potentiel de volonté ici, de vouloir connaître Hachem, de vouloir faire régner Akadosh Baruch Hu, et je dois y mettre toute ma volonté.
Dans ce que j'ai besoin, tu as besoin de quelque chose, ben mets ton cœur, mets ta volonté dedans. Okay, si tu dis ces mots-là et tu les prononces avec la volonté, Ken, c'est extraordinaire. Mais s'il n'y a pas la volonté, alors l'essentiel, il manque du livre de la prière ici. L'essentiel, il est en dehors de la prière. Tu es à côté de la prière. Ta prière, elle n'a pas la force de monter. C'est quoi toute l'essence, toute l'énergie qui fait monter la prière? C'est ta volonté. Comme l'a dit Rabbi Nachman, chez Bli Ratson ou Kisufim. Rabbi Nachman, je dis sans volonté et sans désir, les lettres n'ont aucun mouvement et ne peuvent pas agir. Il dit ça par rapport aux lettres de la Torah, mais c'est pareil pour les lettres de la prière. Sans volonté, les lettres sont un corps mort. Un corps mort. Il est là, le robot, il est là, super sophistiqué. Il ne bouge pas. Ce n'est pas une prière. C'est de la lecture. C'est un beau perroquet. Mais ce n'est pas le travail du cœur. Nous, on veut le cœur. On veut le cœur. Et ça, c'est le travail qui n'est pas un travail de la bouche. C'est un travail du cœur. La lecture, c'est le travail de la bouche. Nous, on veut le travail du cœur. Hachem, il veut le cœur. C'est pourquoi, à 120 ans, Béat Hachem, quand on va arriver dans le Beth Din Shemala, eh bien, chacun d'entre nous va dire, hé, mon cher juif, tu n'as jamais prié de ta vie. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Mais remettez la vidéo. Comment ça, j'ai pas prié? Regarde, Shacharit, Mincha, Arvit, en plus en communauté, toujours là à l'heure, tac, le livre. Je dis, oui, c'est vrai, on voit tout ça, mais aucune prière n'est arrivée ici. Destination à l'adresse, c'est pas arrivé. Peut-être c'est arrivé, je sais pas, moi, à Tombouctou, mais c'est pas arrivé ici. Toute ta vie, on va te démontrer. Dans le ciel, on va te dire, regarde, toute ta vie, tu as lu le Sidour. Magnifique. On peut te donner une bonne note de lecture. Je rigole, je me sens concerné aussi, les amis. Hein. On peut te donner une bonne note de lecture. En particulier que toi, en plus, ta kriya, ta lecture, tu as appris chez les Djerbiens, tu as mis le dagesh ici, tac, tac, tac. En plus, tu sais lire vite. Au niveau de la rapidité, pas ça, on peut te mettre une note aussi, une mention très, très bien. Tu savais faire les points, les virgules comme il faut, les kouf, les resh, les he, tout ce qu'il fallait, c'était excellent. Mais où est la prière? Où est ta prière là-dedans? Où est ton cœur ici? Où est ton âme dans ces mots-là? Toute l'essence de la prière, c'est la volonté. Où elles étaient tes volontés au moment où tu priais? Tu n'étais pas là. Les mots que tu as dit, tu les as dit, mais elles étaient dénuées de volonté. Et donc, on ne peut pas les considérer comme une prière parce que la prière, c'est la volonté. C'est l'expression de la volonté. Il n'y avait pas d'âme dans tes mots. Il n'y avait pas de vitalité dans tes mots. C'est pourquoi elles n'avaient pas les ailes de monter jusque dans le ciel. Et tes prières ne sont pas arrivées ici. Rabotaï, ce n'est pas pour se culpabiliser. Tout ça, c'est pour se motiver, de se préparer, les amis. Quand tu viens prendre, quand tu sais que tu vas faire Shacharit, Mincha, Ervit, c'est un moment d'une opportunité extraordinaire. Et qu'Hachem, il attend notre cœur. On rentre dans la salle du trésor du roi pour connaître le roi. On peut tout prendre, mais pour pouvoir prendre ce que le roi veut nous donner, il faut venir avec son cœur, il faut venir avec sa volonté. Donc, comprenez ce qu'on dit, c'est une évidence, mais surtout mettre le cœur dans ce qu'on dit. Chazak, ve nit